Salut, je m'appelle Julien, je suis juriste et je vais t'expliquer dans cette vidéo ce que tu peux faire dans le cas où on a refusé ta plainte dans un commissariat ou une gendarmerie en France. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'article 15.3 du Code de procédure pénale, il prévoit que les agents et les officiers de police judiciaire sont obligés de prendre ta plainte, peu importe que tu ailles dans un commissariat proche de chez toi ou loin de chez toi. De toute façon, s'il y a une question de compétence, ensuite ta plainte peut être transférée dans un autre commissariat, une autre gendarmerie qui sera territorialement compétente. Donc en fait, en principe, ce refus de plainte, il est illégal et dans ma carrière, j'ai pu rencontrer de nombreuses personnes qui m'expliquaient qu'on leur a refusé effectivement de prendre leur plainte. Alors que ce soit du fait que ce ne soit pas une infraction pénale soi-disant ou du fait que en fait, les policiers disaient tout simplement à la personne qu'ils n'avaient pas le temps de prendre leur plainte. Alors déjà, je viens de le dire là juste avant, première chose à faire, ce serait d'aller directement retourner dans ce commissariat, d'expliquer au commissariat que l'article 15-3 du Code de procédure pénale prévoit ce que j'ai dit, et donc le policier ou le gendarme lui expliquer qu'il a l'obligation de prendre votre plainte. Si jamais il refuse toujours, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire tout simplement, ce serait aller dans un autre commissariat, une autre gendarmerie. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir forcer le policier ou le gendarme à prendre votre plainte, donc le mieux c'est de s'adresser, pas perdre de temps et aller directement dans un autre commissariat ou une autre gendarmerie. Et donc vous vous rendez dans ce nouveau commissariat, vous dites que vous voulez déposer plainte et vous expliquez qu'il y a un premier commissariat qui a refusé votre plainte. S'il vous demande de vous expliquer pourquoi vous allez jusqu'à ce commissariat là que vous habitez à l'opposé, par exemple. Et voilà, avec un peu de chance, ils seront d'accord pour vous recevoir. Bon, si jamais pour vous c'est pas possible de vous dépasser ou que vous en avez marre, vous avez déjà attendu des heures, vous avez essayé plusieurs commissariats, c'est toujours pas possible, sachez qu'il est aussi possible de déposer une plainte sans vraiment se déplacer. En fait, je m'explique, le code de procédure pénale toujours, il prévoit que le procureur de la République, qui est un magistrat qui est au sein du tribunal judiciaire le plus proche de chez vous, il peut aussi recevoir les plaintes. C'est-à-dire que concrètement, écrire au procureur de la République permet de déposer plainte. Il suffit tout simplement d'écrire au procureur de la République, c'est-à-dire mettre l'adresse du tribunal judiciaire, l'adresser en lettre recommandée accusé-réception et expliquer bien dans ce courrier ce qui s'est passé, la date des faits, les faits eux-mêmes. Si vous savez qui a commis l'infraction, vous pouvez indiquer son nom et prénom et aussi joindre votre pièce d'identité, mais également tous les documents que vous jugez nécessaires pour l'enquête de police. Alors dans un premier temps, le procureur de la République il reçoit votre courrier, ça arrive dans les services du procureur de la République et une fois que c'est traité pour enregistrement dans les services, votre plainte elle va être transférée à un commissariat qui sera territorialement compétent. Donc si vous déposez plainte auprès du procureur de la République près de chez vous, alors que l'infraction s'est passée par exemple, je sais pas, à 500 km de chez vous, ben, votre courrier ensuite il va être transmis au tribunal du ressort du lieu de l'infraction ou du ressort du lieu de l'auteur de l'infraction, et à ce moment-là le commissariat qui va être désigné c'est celui de là où réside l'auteur ou où se sont passés les faits. Enfin, depuis fin 2024, il est possible aussi de déposer plainte en ligne, mais attention, ça ne concerne pas toutes les infractions, ce sont certaines infractions contre les biens, notamment le vol, cambriolage, dégradation d'un bien, escroquerie. Ça, vous pouvez faire votre démarche en ligne sur le site officiel du gouvernement. Donc vous tapez sur Google plainte en ligne gouvernement. Donc tout se déroule en ligne, vous pourrez signer votre déclaration en ligne. Ce qu'il faut savoir, hein, comme pour le courrier, bien sûr cette démarche elle se fait en ligne ou par courrier. Donc vous n'avez pas besoin d'aller dans un commissariat, mais par contre si pour les besoins de l'enquête la police a besoin de vous convoquer, vous allez devoir de toute façon vous rendre au commissariat à la gendarmerie. L'avantage d'envoyer un courrier au procureur de la République ou de faire la démarche directement en ligne en cas d'infraction contre les biens dans le cas où l'auteur est inconnu, l'avantage c'est que vous ne faites pas la queue au commissariat, vous ne patientez pas des heures. Mais par contre, ça ne vous empêchera pas d'être convoqué potentiellement derrière pour préciser les faits ou amener un document qui est nécessaire et que vous n'avez pas joint à votre courrier ou à votre plainte en ligne.
Donc voilà, pour résumer, en gros, si on vous refuse une plainte, première chose à faire, changer de commissariat. Deuxième chose à faire, si vous n'y arrivez toujours pas, vous envoyez un courrier de plainte à l'intention du procureur de la République. Dans l'idéal, vous l'adressez au tribunal judiciaire de là où se sont passés les faits ou de là où habite l'auteur des faits. Et troisième chose à faire, vous pouvez également déposer plainte en ligne pour les infractions contre les biens et dont l'auteur est inconnu. Sachez que je peux vous proposer un modèle de courrier pour le procureur de la République, vous reverrez en description un lien qui vous amènera sur une page internet. Vous avez juste à renseigner votre mail et à ce moment-là, je vous adresse automatiquement le modèle de courrier, comme ça vous pouvez déposer plainte dans les bonnes formes. Et n'hésitez pas à être abonné à la chaîne, comme ça vous permet aussi de pouvoir avoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo, parce que ça peut être pratique à un moment dans votre vie de vous rappeler que cette chaîne existe. Comme ça, au cas où vous avez d'autres problèmes juridiques, vous pourrez rechercher dans les sujets que j'ai déjà traités et potentiellement trouver des réponses.